Our witnesses, and I would pass the floor to Mr. Lau Jensen Dengzelan, immigration lawyer. You will have 5 minutes for your opening remarks. You can please start. Thank you, Madam Chair. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Lou Jensen Dengzelan et je vous adresse de Toronto. Je reconnais que je me trouve sur le territoire traditionnel de Mississauga's New Credit. J'ai fourni un bref mémoire qui comprend des annexes et des tableaux qui donnent plus de détails sur les données tirées de divulgations par immigration. Donc, je me songe sur les statistiques et je souligne quelques faits marquants. J'aimerais éclaircir quelques points de statistiques troublants et je réfère à l'annexe A du mémoire. Ainsi, à l'annexe B, il se trouve une carte du monde qui démontre une tendance de refus très élevée pour les pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, où nous retrouvons les pays francophones. La raison pour la sous-performance de l'Afrique est un mystère et je vous réfère ainsi de nouveau à l'annexe A. Nous avons analysé s'il existe un lien entre le taux d'acceptation. Sorry for interrupting. I've stopped the clock. I think both the French and English are coming at the same. So. Both are coming at the same time. Yeah. On the system I have here, is the. So you can continue. Does he have the English language selected, the member, or are you? Whoops, but I Mr. Jensen, have you selected the French language on your screen? No, I selected off for the floor. Okay. We will continue. I believe it's a problem on our side. I apologize for that. Please continue and we'll verify. Please go ahead. Donc, merci Madame la Présidente. Je reprends le paragraphe. Alors, nous avons analysé s'il existe un lien entre le taux d'acceptation et les facteurs économiques comme le PIB par habitant, parité de pouvoir d'achat considéré. Et oui, il y a une corrélation positive. Cependant, il y a une limitation dans cette relation. Cela s'applique uniquement aux chiffres entre 3 000 jusqu'à 15 000 $. C'est-à-dire que la règle ne s'applique pas aux pays africains francophones, car la grande majorité des 10 pays ne tombent pas dans cette plage. Il faut plus d'analyse là-dessus et j'espère que le comité va demander la production de données à l'IRCC. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai essayé d'identifier d'autres facteurs qui peuvent expliquer la divergence. Donc, on voit ici quelques hypothèses. Les médias ont laissé entendre que Chinook, un outil de traitement développé par IRCC, était responsable de la baisse. Mon confrère Maître Will Tao discutera du traitement de demandes sous Chinook. Bref, Chinook est un logiciel basé sur Excel. Son but est le traitement de demandes de visa en vrac. Vous pouvez référer à l'annexe C où vous voyez si Chinook est utilisé dans un bureau de données. En résumé, à ce stade, selon les informations limitées, il n'est pas clair si un lien de causalité existe ou non entre Chinook et le taux d'acceptation. Ce qui est clair, nous voyons un déclin de confiance au système quand on en parle aux clients, aux étudiants internationaux. Encore une fois, j'espère que le comité va demander la production de données à l'IRCC. Donc, est-ce qu'il y a alors un autre facteur? Moi, je me demande s'il y a un manque de ressources pour le bureau de visa en Afrique, parce que les demandes de permis d'études provenant des pays africains ne sont pas traitées dans le même pays tel qu'apparaît à l'annexe C. À l'inverse, les demandes provenant des pays sources principaux comme la Chine, l'Inde, les Philippines, les États-Unis sont traitées sur place. Certains de ces pays ont même plusieurs bureaux. En revanche, en Afrique francophone, la plupart des demandes sont traitées à Dakar, Accra ou Dar es Salaam, mais pour la plupart vraiment à Dakar. L'avantage de faire traiter une demande dans votre pays est que les décideurs sur place sont plus à l'écoute à des réalités sur le terrain. De plus, ce n'est pas un secret que le racisme interafricain existe. Mélanger les demandes comme si les dossiers étaient homogènes pose un grand problème. Donc, ça pose la question, s'agit-il du racisme? Tout ceci a pour toile de fond le récent rapport de l'immigration sur l'antiracisme. Des références internes répandues à certaines nations africaines comme les 30 salles ont été notées. Le comité peut se renseigner davantage auprès de l'IRCC pour énumérer ces pays. Si ça correspond avec les pays francophones, ça serait très intéressant. Ceci expose IRCC au litige coûteux. Faire trancher les demandes de permis d'études par les tribunaux constitue un gaspillage des impôts des contribuables et de ressources judiciaires. Donc, je me songe dans 4 points de recommandation alors. 1, il faut allouer plus de ressources pour le traitement de demandes de visa. 2,
il faut collecter des données basées sur la race, telles que nous avons soumis à ce comité l'année dernière. Troisième, les bureaux ayant un taux de refus élevé devraient faire l'objet d'une vérification automatique. Sur ce point, cette vérification doit être effectuée par une tierce. Si le comité recommande la création d'un ombudsman d'immigration, cette fonction peut être intégrée à son mandat. Ou peut-être le vérificateur général peut être chargé des enquêtes par le Parlement aussi. Nous voyons que la grande majorité des demandes sont traitées à Dakar pour l'Afrique francophone. On se questionne, qu'est-ce qui se passe dans ce bureau? Y a-t-il des mesures visant à prévenir la partialité si ça existe? Dernièrement, IRCC doit entreprendre de véritables consultations publiques sur le déploiement de nouvelles technologies telles que Chinook et l'intelligence artificielle. Il faut plus de la transparence. L'engagement de parties prenantes est essentiel et IRCC devrait s'engager auprès des avocats spécialisés en droit de l'immigration et de la protection de la vie privée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Dang Xelan.